Et bonjour les amis, et voilà le dernier jour venu, le 10e jour, l'aboutissement de ce chemin. Et là, vous pouvez même voir, si vous voyez les maisons, si on voit les maisons, c'est le début de l'agglomération de Foix, où je termine ce périple que j'ai entamé à Port-la-Nouvelle. Et au final, là, ça fera un peu plus de 250 km. Et comme je l'ai raconté sur les autres vidéos, le sentier a été péchu. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus tranquille, c'est des chemins comme ça, parfois même un peu plus larges, donc ça a été assez, enfin ça n'a pas été assez, ça a été hyper cool, facile. À part un moment, il y a quand même eu une montée qui a été ardue. J'ai vu ça comme un petit clin d'œil du chemin pour me dire on va pas se quitter comme ça. Donc, mais ça a été quand même parce qu'il n'y avait pas de boue comme j'ai pu le vivre pendant les 2 jours là. C'était raide quand même, bien raide, ni de pierrier. C'était un chemin à peu près comme ça, mais ça montait bien raide. Donc il me reste aujourd'hui une vingtaine de kilomètres, enfin non, plus beaucoup parce que j'arrive à Foix, j'ai déjà bien marché. Et voilà, hier j'ai dormi pour le final, ma dernière nuit sur le sentier Qatar, dans un gîte qui était à prix abordable à 23 euros. J'avais prévu ça pour le final. C'était sympa de dormir dans un bon lit, j'ai bien dormi. Il y avait un groupe aussi j'ai sympathisé notamment avec un accompagnant d'un groupe qui sont en école d'art. Et ils sont venus dans la région pour marcher pendant 3 semaines, faire des petites expéditions. Le but, c'était de découvrir leur créativité dans la nature et en marchant. C'est ce que j'en ai compris. Et en observant la nature, en rencontrant les gens aussi, ce qu'ils ont pu faire avec moi hier, entre autres. Et par exemple, ils m'expliquaient que par moment, ils vont s'arrêter dans la nature et ils devront se servir de ce qu'il y a autour d'eux pour faire mettre en expression leur créativité, donc avec tout ce qu'ils vont trouver, et faire des œuvres là où ils seront avec ce qu'ils trouvent. Donc je trouvais le projet super sympa. Donc moi qui ai passé toutes ces nuits seul, à part une fois où j'ai rencontré quelqu'un dans un camping où on a bien discuté le soir, tous les soirs j'étais seul. Hier il y avait du monde, c'est normal, j'étais en gîte aussi, c'est toujours le cas quand on est en gîte. Et ils étaient 18 là, donc c'était des jeunes adultes, hein. Donc c'était à Roquefixade, c'est l'avant-dernier château Qatar, parce que le dernier est à Foix. Et donc c'était bien sympa. Une belle vue là qui s'offre entre les arbres. Et donc là je fais les 20 km, il doit me rester peut-être 6 ou 7 km, je sais pas. Et puis aujourd'hui, après, une fois que je suis à Foix, je suis attendu à Massat chez une amie qui s'appelle Djala, qui est en fait mon ancienne éditrice qui a édité mon livre. Et on est resté en bon terme, on est resté amis. Et quand elle a vu que je venais voyager dans sa région et que je terminais à Foix, elle m'a dit oh Pascal, si tu veux, tu peux venir à la maison. Je t'attends, on t'attend. Et ça serait un grand plaisir de t'accueillir. Et donc voilà, c'est mon étape finale du jour. Donc entre Foix et Moissat, où elle habite dans les montagnes, il y a une cinquantaine de kilomètres. Je vais les faire en stop. Ce dont j'ai l'habitude de faire. Donc voilà. Donc je suis très content de la retrouver. Ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. À l'époque où je faisais des salons du livre et tout ça, on se retrouvait souvent. Et puis depuis que les ventes ont baissé, que je fais plus de salons du livre, puis surtout depuis 2 ans, c'était pas trop possible non plus. On ne s'est pas vu, donc ça va être de belles retrouvailles. Alors le final est vraiment facile. C'est des beaux sentiers là, des beaux chemins là, ce qu'il n'y avait pas jusqu'alors. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est le final, mais mon sac à dos me paraît plus léger. Même si c'est vrai qu'il est plus léger, puisque vu qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de dormir dehors et tout ça, et j'ai pas eu besoin de prendre de la réserve d'alimentation, ce qui en général ça me fait 1 kilo de plus. J'ai pris ma bouteille d'eau d'1,5 litre, j'ai mis 15 millilitres dedans. Donc ça fait que j'ai 2 kilos de moins dans le sac à dos, et je le sens vraiment.
c'est peut-être un peu porté par l'euphorie de finir ce sentier qui a été, si vous avez suivi un peu la story depuis le début, qui a été très difficile. Ouais, difficile en multiples points. Je ferai une vidéo finale du bilan, comme j'ai l'habitude de faire quand je fais les sentiers, pour celles et ceux qui suivraient mon chemin et qui seraient intéressés pour le faire. Je donnerai un peu les choses à faire attention, à veiller de ce qu'il y a. Il y a des superbes vues là. Et les points forts, les avantages, les points positifs et les points, ce que j'estime négatifs, qu'il faut faire attention. Oh, regarde, une belle ouverture là, entre les arbres. Voilà encore, j'en profite encore. Donc là, ben, ça va descendre hein, parce que Foix est juste là. Et je pense que là, j'en ai pour une bonne heure à faire que de la descente. Après avoir fait beaucoup de montées, quoique ça n'a pas arrêté de monter et descendre. Donc le final est en descente, je le savais, puisque Foix est dans la vallée. Là, je suis sur un sentier en sous-bois. Et vous pouvez voir un peu partout, il y a plein de buis qui sont morts. Parce que je ne sais pas pour ceux qui le savent, peut-être pas. Voilà, comme celui-ci. Il y a eu ces dernières années une chenille, je crois, que c'était une chenille qui détruisait tous les buis. Et donc voilà, vous voyez le chantier que ça fait, il n'y a plus une feuille dessus. Là, ça commence un peu à repousser sur celui-ci. Mais sinon, ça donne. J'en ai rencontré énormément sur tout le sentier là. Regardez, ça donne un aspect fantomatique à la forêt. Sinon, ce serait tout vert là. Donc il y en a énormément. Et là, tout particulièrement. J'en ai rencontré beaucoup sur ce chemin. Alors là, derrière moi, vous voyez encore la ville de Foix. Et j'y pense depuis le début et je ne peux pas m'en empêcher de vous conter une petite comptine que j'ai gardée en tête depuis mon enfance. Et bien que j'ai grandi en région parisienne, ça parle de la ville de Foix et je ne savais absolument pas où était Foix. Et ça m'amuse de vous la conter maintenant que je suis proche de la ville de Foix. Certaines la connaîtront peut-être. Ça m'amusait quand j'étais enfant. Il était une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit: ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Voilà, c'est fait. C'était un petit clin d'œil à mon enfant intérieur qui s'en amuse. Et alors là les amis, donc le sentier se termine, c'est terminé il y a quelques heures. Je suis arrivé, j'ai fait du stop pour arriver chez mon ami Djala et son mari Sébastien qui m'accueille pour ce soir. Et pour demain finalement, je vais rester 2 jours dans cet endroit idyllique en Ariège, à Massat. Et la bonne surprise, je ne savais pas, je savais qu'elle faisait de l'hébergement insolite, mais je ne pensais pas que j'allais en profiter. Et donc ce soir, je vais dormir dans cette tente suspendue dans les arbres. Donc c'est la bonne surprise du final de ce périple que vous avez pu suivre pour ceux qui ont suivi depuis le début. Donc pour ce final, donc je ferai une vidéo, la prochaine vidéo ce sera pour vous présenter son lieu, présenter ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment superbe et je vous en dirai plus parce qu'il y a plein de petites surprises. La prochaine vidéo qui suivra, ce sera pour présenter son lieu et ça vaut vraiment le coup et allez la voir cette vidéo et pour découvrir ce lieu qui est vraiment, je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse dans ce très beau lieu, je suis pressé d'y dormir en pleine nature. C'est un cadeau, un beau cadeau du chemin. Et je vous fais une très très belle bise du cœur pour ce final de Sentier Qatar. A bientôt les amis, pour la suite des aventures.